Dylan Bogart, je suis le fondateur en fait d'une société qui s'appelle No Code Station, dont l'objectif en fait est de former des gens au no code, de pouvoir mieux appréhender ce nouveau phénomène, et également on crée des produits no code pour des clients. Et en fait moi j'ai un passé d'entrepreneur, puisque ça fait 5 voire presque 6 ans en fait que j'ai monté d'autres sociétés avant dans d'autres domaines, mais je pense qu'on aura l'occasion d'en rediscuter après. J'ai eu la possibilité avant en fait de monter 2 sociétés, notamment je me suis intéressé à un domaine qui était assez en vogue, on va dire il y a ça 4-5 ans, c'était tout ce qui était réalité virtuelle et réalité augmentée. Et j'ai eu l'opportunité de monter en fait une première société qui était un site e-commerce, donc avec des associés sur de la vente de casques de réalité virtuelle. C'est un projet qui a duré 1 an et demi, presque 2 ans, que j'ai eu la chance de revendre. Donc on va dire que c'était mon premier exit intéressant, ce qui m'a permis de monter en fait directement une seconde société, mais toujours dans le même domaine, qui s'appelait Go Glasses. Et là pour le coup l'optique était différente, puisque c'était un média destiné à pouvoir promouvoir la réalité virtuelle et la réalité augmentée. Et derrière en fait ce média, ce qu'on avait choisi, c'était un modèle de financement qui était un petit peu différent des modèles de financement média classiques qui sont tournés autour de la pub. Nous, ce qu'on a souhaité mettre en place en fait, c'était une agence qui faisait beaucoup d'événementiels en fait autour de la réalité virtuelle et de la réalité augmentée. Et on avait également une partie création de contenu en VR et en AR. Donc ça, c'était, on va dire, mes expériences entrepreneuriales avant que je monte No Code Station, qui aujourd'hui est le projet qui me prend toute la majeure partie de mon temps, au final. Le projet de No Code Station, il est double. En fait, aujourd'hui, on est vraiment dans un moment où le no code, c'est quelque chose qui n'est pas encore très connu en fait du grand public, et notamment en fait des entreprises. Et l'idée, c'est dans un premier temps, effectivement, on va dire, j'aime bien ce terme, d'évangéliser en fait autour du no code pour pouvoir faire connaître en fait la techno, et surtout pour que les gens puissent mieux prendre en main en fait ces différents outils pour pouvoir créer de nouveaux outils. Et donc en fait No Code Station a 2 volets. Le premier qui est un volet en fait de formation, puisque y a pas mal d'entreprises, voire de personnes en fait d'entrepreneurs qui veulent se former en no code pour lancer en fait leurs produits. Et on a une seconde en fait un second volet qui est lié plus à un volet là plus classique, agentiel, et où nous en fait on construit des MVP, des minimal viable products. Donc c'est des produits en fait qui permettent à des entrepreneurs notamment de se lancer dans leur entreprise sans avoir à trop dépenser d'argent, et notamment avoir besoin en fait de trouver des développeurs. Donc en fait on accompagne ces entrepreneurs là pour lancer leur entreprise, et ensuite on les forme pour qu'ils soient capables de pouvoir continuer avec l'outil qui a été créé. Voilà, c'est sur ces 2 volets-là en fait que No Code Station est. Mon quotidien, il est formé en fait au final comme ma boîte. Sur les 2 volets, il y a une partie en fait, formation que je fais. Donc à la fois, moi je travaille donc chez Simplon, donc je fais pas mal de no code en fait chez eux. J'en fais également en fait pour des entreprises à qui je forme en fait sur des outils comme Webflow et Bubble. Et ensuite, je fais de la prestation pour des clients où je réalise en fait des sites, toujours avec Webflow et Bubble, qui sont 2 outils sur lesquels j'ai choisi de me spécialiser. Ce que j'aime le plus sur la partie no code, en fait, aujourd'hui, les outils sont vraiment en train de s'améliorer de semaine en semaine. Donc, c'est assez incroyable de voir ce qu'on peut faire. Donc en fait, à titre personnel, chaque semaine, je me sens meilleur que la semaine dernière sur ces outils-là. Donc au final, c'est ma formation personnelle que j'aime le plus, parce que ça c'est quelque chose qui est incroyable. Et je me rends compte au final, quand j'en parle avec beaucoup de clients, quand je leur parle un peu de ce domaine-là, ils se rendent compte à quel point ils vont avoir également de belles opportunités en fait pour créer des beaux produits. Ça, c'est vraiment des choses qui me plaisent au quotidien, ouais, clairement. Le temps.
Le temps, je manque de temps pour pouvoir faire ce que je veux. C'est insupportable, en fait. Les journées sont trop courtes, donc je milite pour des journées de 48 heures, en fait, parce que je n'y arrive pas. Donc oui, mais je pense que comme beaucoup d'entrepreneurs, en fait, puis bon, j'ai la chance d'avoir un sujet qui marche bien, en fait, aujourd'hui. Je me bats contre le temps. C'est hyper dur. C'est ce que je déteste. Il y a pas d'école en fait no code à proprement dit où tu vas avoir un master 2 en fait en no code, ça prépare pas. La seule chose, faut avoir une tête bien faite en fait au final pour le faire. Je pense que si effectivement tu as fait un petit peu de dev avant, c'est quelque chose qui va t'aider parce que tu vas avoir la logique avec de la base de données, de l'automatisation sur certains process. Après, encore une fois, moi, je suis convaincu que tu peux te former. J'avais pas du tout, en fait, durant mes études, hein, moi, j'ai fait des choses qui étaient très différentes. Hein, j'ai fait de la philosophie du droit et de la communication, tu vois. Donc, ça n'a pas de sens. Mais par contre, ça fait 10 ans que je me forme, en fait, sur le web, que c'est quelque chose qui me passionne. Et je suis convaincu qu'en fait, tout le monde peut très bien apprendre à faire un site web. Il faut juste en avoir envie et travailler beaucoup dessus. Donc, il n'y a pas vraiment de formation. Il y a pas du tout de formation en fait. Tu peux devenir un no-codeur si tu en as envie et que tu bosses. Globalement, tu vois, nous on est sur des TJM en fait, donc c'est notre temps pour une journée. Donc globalement, une personne qui fait du no-code aujourd'hui peut prétendre à du 500, 550 euros la journée. Sur la partie entrepreneuriat, globalement, je dirais que le plus dur, en fait, c'est de rester déterminé. Et la détermination, moi, je la vois en fait sur deux points. Le premier, c'est qu'il faut travailler comme un dingue si tu veux réussir à faire quelque chose. Mais que sur le long terme, je suis convaincu que le travail, en fait, c'est payant et que ça marche. Donc ça, c'est mon premier conseil. Si tu bosses, il n'y a pas de raison que tu n'y arrives pas. Et l'autre point, c'est la résilience. Ça, parce que je pense que on a parlé des choses qui, de mon point de vue, ont plutôt bien marché, mais j'ai aussi des projets qui n'ont pas fonctionné. Et le plus dur, c'est la résilience. C'est pas parce que tu as échoué, en fait, que tu vas échouer tout le temps. Le plus dur, c'est comment tu vas te relever de cet échec et apprendre le plus rapidement possible pour pouvoir, en fait, te relever et refaire des projets qui sont incroyables. Et ça, la détermination, c'est vraiment la coordination du travail plus de la résilience. Et si tu as ça, tu seras peut-être pas l'entrepreneur de l'année, mais tu seras sûrement pas un mauvais entrepreneur, je pense. Moi, j'aime bien le lion, tu vois. Je trouve que le lion, c'est un peu la force tranquille. Il est un peu feignant, mais en même temps, le mec est quand même assez malin, puisque c'est quand même le roi de la jungle. Donc, le roi de la savane, parce qu'en fait, dans la jungle, il n'y a rien du tout. C'est plutôt le roi de la savane. Et je trouve qu'un feignant qui devient roi de la savane, c'est il est plutôt fort. Donc, ça me plaît bien comme animal. Mais je fais pas le lion qui fait très peur, effectivement. Je suis le lion de la bande tranquille, en fait. Ah, tes questions, elles sont géniales, en tout cas. Elle est pas mal, celle-là. Elle est pas mal.